Radio Grand Lac, la radio d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget et du territoire Grand Lac. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la radio Grand Lac et sur votre émission Destination Bien-être, l'émission 100% Bien-être. Eh bien, merci à tous d'être là aujourd'hui. C'est un vrai plaisir pour moi d'être ici. Et aujourd'hui, nous allons accueillir mon amie Sandrine. Sandrine qui va nous parler, Sandrine Mallet qui est doula et qui va nous parler d'un soin très particulier, d'un soin qui est encore méconnu, trop méconnu en France et qui est plein de vertus et de bienfaits. Donc, elle va nous parler du soin Rebozo. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce soin. En tout cas, aujourd'hui, Sandrine va tout nous apprendre sur ce soin magnifique et merveilleux. Donc, restez à l'écoute sur Radio Grand Lac. Et après ce court instant de musique, nous parlerons donc du soin Rebozo avec Sandrine Mallet. À tout de suite. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget. Votre radio. Vous êtes toujours en direct sur Radio Grand Lac avec Anaïs pour Destination Bien-être. Aujourd'hui, nous recevons Sandrine Mallet qui est doula. Bonjour Anaïs. Bonjour Sandrine, c'est un vrai plaisir de te recevoir aujourd'hui derrière le micro. J'en suis vraiment très honorée aussi. Donc aujourd'hui, tu viens nous parler d'un soin qui est très particulier et qu'on connaît encore trop peu finalement. Oui. Que moi-même j'ai découvert il y a quelques années suite à la naissance de mes enfants. Dans un premier temps, moi j'aimerais beaucoup, Sandrine, que tu te présentes, que tu nous expliques ce que tu fais, puisque voilà, doula, c'est quelque chose, c'est un mot qu'on entend de plus en plus, qui est de plus en plus répandu, mais finalement, qu'est-ce que c'est une doula ? Oui, je suis une habituée des choses qui sont très peu connues et j'en fais mon domaine. Alors moi, je suis Sandrine Mallet, je vis en Savoie depuis 1997, donc ça commence à faire longtemps. Et je suis doula depuis 2013. Alors, une doula, c'est une personne qui va être auprès des parents, des futurs parents, soit en préconceptionnel, soit pendant la grossesse, qui peut aussi être dans l'après-naissance et même présente à la naissance. Et on a deux orientations dans notre métier. C'est vraiment d'abord une orientation au niveau de l'information, partager de l'information pour les futurs parents, de façon à ce qu'ils puissent devenir vraiment acteurs de leur chemin de la parentalité, de cette grossesse, pouvoir faire leur choix en conscience et décider vraiment des examens qu'ils ont envie d'avoir, de comment ils veulent accueillir leur enfant. Et puis aussi tout ce côté émotionnel où nous sommes là pour vraiment envelopper les parents, pour mettre beaucoup de doux dans leur quotidien qui est parfois difficile. Et en tout cas, pour pouvoir accueillir les peurs, les doutes, parce que souvent les joies sont très bien accueillies par l'entourage. Et puis les doutes et les peurs, c'est un petit peu tabou. Il y a pas toujours beaucoup de monde qui est là pour entourer les futurs parents. Donc on peut être très présent et voilà, c'est un rôle de soutien, vraiment de soutien pour les futurs parents. Bon, c'est un sujet dont on reparlera, c'est certain, parce que c'est un sujet passionnant. Nous, Sandrine, on s'est rencontrés il y a 3 ans, justement, à la naissance, pour la naissance de ma petite Jade. Oui. Et du coup, je pense que ça méritera une émission à part entière sur ces sujets passionnants de la naissance et justement des accompagnements qui sont possibles et qui existent aujourd'hui. Aujourd'hui, je t'accueille derrière le micro pour que tu nous parles du soin Rebozo que tu proposes. Et ben voilà, j'aimerais que tu nous parles c'est un massage déjà. Et on peut considérer c'est un soin, mais plus orienté massage. Voilà, quelles sont les origines de ce massage, comment ça fonctionne. Alors le soin Rebozo, moi je l'ai découvert pendant ma formation de doula justement en 2013. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Le Rebozo, c'est en fait une petite écharpe mexicaine qui est présente au Mexique depuis très très longtemps. C'est un terme Rebozo qui a été inventé par les Mexicains dans les années 1500 à peu près.
et qui vient de l'espagnol arrebozarse, qui veut dire se couvrir d'une cape, s'envelopper. Il était utilisé par les Aztèques avant l'arrivée des conquistadors espagnols. Et puis, c'est un objet qui est vraiment un objet du quotidien, c'est-à-dire qu'il est vraiment offert aux jeunes filles à partir du moment où elles ont leur première lune, qui est les menstruations, ou plus communément appelées les règles. Et c'est un objet qui est vraiment offert pour elles à ce moment-là pour leur signifier la bienvenue dans la communauté des femmes. On vous fera des photos parce que Sandrine, elle nous a ramené de belles écharpes toutes colorées. Oui. Là, pour ses soins. Donc, on vous fera des petites photos de ces magnifiques écharpes là qui servent pour ce soin. Et d'ailleurs, il en faut combien ? Je vois que tu en as ramené Alors, on en a deux. plusieurs. On en a souvent plusieurs qui sont très colorés parce que c'est important aussi pour les femmes de choisir les couleurs pour le resserrage au moment du resserrage. Donc, on a souvent beaucoup de couleurs à proposer, des couleurs très flashy, puis d'autres qui sont un petit peu moins flashy. D'accord. D'ailleurs, tu parles du resserrage. Du coup, est-ce que c'est un soin ? Alors moi, quand j'ai découvert le soin Rebozo, pour moi, ça se limitait, mais j'ai bien compris à ton contact que c'était pas seulement ça. Ça se limitait pour ma part à un resserrage après la naissance du bassin avec cette écharpe magique là, et aussi éventuellement à un petit balancement, enfin quelque chose qui viendrait nous bercer après la naissance en tant que maman, nous permettre de resserrer le bassin et aussi de nous retrouver, de reconnecter à notre corps. Mais en fait, en échangeant avec toi, j'ai compris que c'était bien plus que ça, un soin Rebozo. Donc, en fait, ce que j'aimerais savoir aujourd'hui et que tu nous expliques, c'est comment ça se déroule un soin Rebozo et puis dans quel cas on vient à toi, en fait. Alors, le soin Rebozo, c'est vraiment pour honorer un passage dans la vie d'une femme. C'est quelque chose où la femme qui va venir recevoir ce soin va poser une intention. L'idée, c'est vraiment de fermer un passage et de pouvoir rebondir sur une autre. Le terme renaissance est très souvent employé parce que c'est effectivement le témoignage de quasiment toutes les femmes qui le reçoivent, qui disent qu'après ce soin qui dure 4 heures, c'est vraiment une renaissance, comme une éclosion en fait de qui elles sont vraiment. Et c'est un soin qui est vraiment très intime, très puissant. Il a été bien sûr réadapté au Mexique. Il existe depuis très longtemps et il est proposé par souvent les sages-femmes traditionnelles mexicaines aux femmes qui viennent d'accoucher. Donc, elle le propose 3 fois à partir du 8e jour qui suit la naissance jusqu'au 40e jour. Le 40e jour, ça marque les relevailles, c'est-à-dire le nouveau chemin des femmes qui sortent un peu de cet état de grossesse et de fusion avec leur bébé pour retrouver la vie en société, le travail au champ, le travail sur les marchés. Voilà, donc il est proposé 3 fois au Mexique et c'est effectivement tout un rituel qui est aussi centré sur le resserrage du bassin avec le fameux Rebozo qui est un châle. Et en France, on l'a réadapté. Moi, je me suis formée par 2 femmes qui ont été formées par des sages-femmes traditionnelles mexicaines et qui ont repensé le soin pour pouvoir être adapté à notre culture, à notre héritage et tout en ayant bien conscience de cette richesse qu'est le soin mexicain et de pouvoir honorer les femmes qui leur avaient transmis et ce pays pour que ça puisse continuer à vivre dans le respect des traditions. Et dans ce que tu dis, alors, si je comprends bien, c'est un soin exclusivement réservé aux femmes ? Oui. Ok. Oui, c'est exclusivement réservé aux femmes. D'accord. Et justement, donc quand je vois l'écharpe, et puis bon, je triche un peu parce que j'ai déjà fait le resserrage, mais il y a quelque chose qui est important aussi, je trouve, c'est que t'es pas seule en fait dans ce soin aussi. C'est quelque chose qui se partage. Oui, on est 3. On est 3. Alors, on est 3 physiquement.
Donc, il y a la femme qui vient faire cette démarche de recevoir le soin et puis on est deux à pouvoir lui proposer. Deux femmes qui sommes là pour accueillir une autre femme. Et j'ai souvent tendance à dire que c'est une danse énergétique, en fait, entre trois énergies, parce qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue. C'est vraiment un recentrage sur la personne, vraiment accueillir cette femme qui vient se déposer ce jour-là avec qui elle est, avec toute son histoire, avec son intention. Et c'est tellement riche de pouvoir vivre ces moments-là à trois et tellement hors du commun. Et du coup, donc, c'est des femmes qui, en général, viennent d'être mamans, qui viennent à vous. Est-ce que c'est juste après, donc tu disais, voilà, les semaines qui suivent l'accouchement? Est-ce qu'on peut venir beaucoup plus tard? Tu parlais de transition aussi, de moments de transition. Moi, ça me parle de plein de phases dans nos vies de femmes. En fait, il y a plein de moments où on est en transition, on vit des transitions. Donc, voilà, à quel moment on se dit, on peut avoir à l'esprit, là, ça serait le moment pour moi de recevoir un soin Ribozo. Alors au Mexique, il est vraiment proposé que pour les femmes qui viennent d'accoucher, donc vraiment dans les 40 jours qui suivent l'accouchement. En France, on le propose vraiment à toute femme qui a envie de marquer effectivement une étape, mais quelle que soit cette étape, c'est-à-dire que ça peut être une jeune fille qui vient d'avoir ses premières lunes, et pour pouvoir l'honorer et la célébrer et l'accueillir dans notre communauté de femmes, ça peut être un cadeau de sa maman, par exemple. Ça peut être suite à un deuil, après une grossesse, bien sûr, pour retrouver une enveloppe corporelle qui est aussi très importante, parce qu'on sait que au moment de la grossesse et au moment de l'accouchement, le corps est vraiment dans une ouverture exceptionnelle, et c'est justement pour ça qu'il est proposé au Mexique, dans ce but-là, de pouvoir vraiment refermer le passage que la femme a ouvert pour laisser passer et cheminer son bébé. Ça peut être quand on devient grand-mère, ça peut être à l'approche de la ménopause, ou en tout cas quand on est vraiment ménopausé. Ça peut être lors d'un changement professionnel, d'une rupture sentimentale. L'idée, c'est vraiment de pouvoir tourner une page et devenir plus posée, plus sereine dans sa vie. Ok. Et du coup, alors dans ce que tu expliques, j'entends vraiment cet aspect de la transition, du changement et une sorte d'accompagnement et de transition dans le changement. Et un soin Ribozo, ça se déroule comment concrètement quand on arrive? Et voilà, vous nous accueillez. Déjà, où est-ce que toi tu exerces ces soins-là? Est-ce que c'est uniquement à Aix-les-Bains? Est-ce qu'il y a d'autres villes? Voilà. Alors, il y a beaucoup de questions dans ta question, Anaïs. Je vais essayer de résumer. Donc, il y a déjà plusieurs étapes. Le soin est composé de plusieurs étapes, mais avant même de pouvoir recevoir les femmes, je pense qu'entre le moment où elles ont accès à ce soin, où elles découvrent ce soin, et puis le moment où elles prennent le téléphone pour pouvoir nous contacter, et ensuite nous échangeons. Moi, je prends vraiment beaucoup de temps pour échanger avec ces femmes, pour les accueillir déjà dans un premier temps. Et puis, après, je vais leur proposer de poser une intention sur ce soin, et on va trouver une date pour quel est le soin. Et il y a différentes étapes, et je pense que ça fait aussi partie du cheminement qui est très important. Donc voilà, alors moi, j'exerce sur Aix-les-Bains, à mon cabinet, au Fil du Cocon, qui est en plein centre d'Aix-les-Bains. Un véritable cocon que j'adore, et je m'y sens vraiment très, très bien. Et puis, donc là, je le propose avec Janie Anquez, qui est ma partenaire sur Aix-les-Bains. Et puis sinon, je le propose aussi avec Anne Buffard, qui est doula à Villefranche-sur-Saône. Ok. Donc, sur Aix-les-Bains, je le propose au cabinet, parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus confortable. Je pense que ça fait aussi le fait que les femmes puissent venir au cabinet. Je pense que ça fait aussi partie de l'investissement qu'elles mettent dans ce soin. Et puis, sur Villefranche-sur-Saône, on le propose au domicile de mon amie Anne, ou parfois au domicile des femmes. D'accord, donc c'est un soin que vous faites toujours à deux.
On fait toujours le soin à 2, oui. D'accord. Et dans le déroulement, donc, puisque moi, j'ai pas encore franchi le pas, justement, j'ai hâte de t'accueillir, Anaïs. Ça fait partie des projets, ça, n'en doute pas. C'est sûr que je testerai cette expérience. En fait, dans le déroulement, donc on arrive, on a pris rendez-vous, on est accueilli. Et comment ça se passe ? Est-ce que c'est un soin déjà au niveau vestimentaire ? Est-ce qu'on est complètement nu ? Comment ça se passe concrètement ? Alors, c'est un soin où les femmes, vraiment, nous sommes dans l'accueil des femmes. Donc, en fait, elles peuvent se mettre nues si c'est OK pour elles. Elles peuvent rester en culotte si c'est OK pour elles. Elles peuvent très bien venir avec une espèce de chemise de nuit un petit peu doudou. Souvent, les femmes, elles ont besoin d'un petit quelque chose, d'un petit objet qui rassure. Donc ça fait aussi partie des choses qu'on leur propose d'apporter, vraiment, si elles ont envie d'avoir un objet qui les accompagne dans leur vie de femme, un objet qui a été très important, qui a peut-être appartenu à leur grand-mère ou à leur maman, de l'apporter et de pouvoir le déposer au cœur du soin pour qu'ils puissent se nourrir aussi de cette énergie de 3 femmes, de cette danse énergétique que nous faisons. Ensuite, à l'accueil, on prend un petit temps pour prendre le temps, parce que prendre le temps, c'est tellement important. Prendre le temps de pouvoir l'accueillir, prendre le temps de pouvoir voir avec qui elle vient, avec quoi elle vient, est-ce qu'elle est sereine, est-ce qu'elle a laissé peut-être son bébé, que c'est la première fois et que ça pose... c'est inconfortable pour elle. Donc, on prend vraiment le temps de l'accueillir. Et puis, une fois qu'on l'a vraiment accueillie, on lui demande si elle a une intention et si elle veut bien la déposer. Donc, parfois, l'intention est très claire. Parfois, l'intention a besoin d'être un petit peu aiguillée, reformulée, pour qu'elle puisse bien s'engrammer et se mémoriser dans le corps. Souvent, on rappelle les différentes étapes du soin. Et puis, on l'accueille aussi avec une tisane qui est une tisane de plantes, une tisane épicée qui contribue au processus du soin. D'accord. Donc ça, on va lui en proposer régulièrement. Et pour l'instant, toutes les femmes ont aimé notre tisane. Donc ça, c'est vraiment génial. Votre préparation. Voilà, c'est ça. C'est une préparation magique dont Anne et Janie ont le secret. On la recette. Et puis, ensuite, nous allons dans la salle dans la petite pièce très cocoonante de notre cabinet sur Aix-les-Bains pour pouvoir la masser. Donc, c'est un massage à 4 mains. Alors, ça peut être très déstabilisant pour les femmes parce que nous sommes très différentes. Et puis, mais en même temps très complémentaires et c'est vraiment ce qui est chouette. Donc, effectivement, on masse pas forcément de la même façon. On fait pas les mêmes mouvements et ça peut être très déstabilisant au départ, mais c'est ce qui va contribuer au lâcher-prise. Alors, c'est un terme un peu galvaudé, mais en tout cas, à faire que la femme va pouvoir vraiment se mettre en connexion avec elle-même. Est-ce que vous utilisez des huiles dans ce massage, par exemple ? Alors, des huiles particulières ? Pas forcément, non. On utilise des huiles végétales, des huiles bio, bien sûr. Donc, on masse beaucoup, soit à l'huile de coco, soit à l'huile de sésame. Et puis, donc ça va durer environ 1 heure, où on va masser vraiment toutes les parties du corps, à 4 mains. Donc, c'est juste quelque chose d'exceptionnel et d'incroyable. Ça donne trop envie. Et effectivement, c'est très puissant quand on atteint le ventre. Parce que là, effectivement, on est 4 mains sur la même partie du corps, le dos également. Et c'est vraiment, je ressens vraiment beaucoup de bonheur à chaque fois pour ce moment-là. Donc ça va durer à peu près 1 heure. Ensuite, il y a un temps de montée en chaleur dans une tente à sudation que nous avons fait le choix de proposer la tente à sudation. Il pourrait y avoir le bain, mais le bain, pour nous, à notre sens, ce n'est pas assez contenant. C'est trop vaste. Ça nous oblige à rester avec la femme qui n'a pas forcément envie. Et du coup, c'est moins puissant au niveau des phénomènes émotionnels et psychiques qui vont avoir lieu dans la tente à sudation. Parce que pour nous, la tente à sudation, c'est comme un ventre maternel. C'est-à-dire qu'elles sont presque en position fœtus, parce que tu peux imaginer, Anaïs, une tente à sudation, c'est vraiment une petite tente pop-up
avec un générateur de vapeur qui va chauffer la tente à 50 degrés. Donc c'est une petite tente au sens propre du terme. Oui, c'est vraiment une toute petite tente dans laquelle, effectivement, on ne peut pas être à 3. D'accord, c'est pour ça qu'elle est seule. Mais elle est seule comme dans un ventre maternel, en fait. C'est chaud, c'est humide, c'est contenant, c'est sombre. Elle est en position presque fétale. Donc, est-ce qu'on est complètement dans cette tente, même la tête ? Oui, bien sûr. D'accord, oui, on rentre complètement dans la tente. On rentre complètement dans la tente. Oui. Et en fait, elles entendent les bruits extérieurs, mais elles ne sont pas forcément avec. Et bien sûr que nous sommes très vigilantes à ce qui se passe dans la tente. C'est-à-dire que c'est vraiment comme on est dans l'accueil de ces femmes qui viennent, on leur propose, on leur dit pas le temps qui est alloué pour ce temps-là. C'est vraiment comme elles le sentent. Donc ça peut être des fois 2-3 minutes, ça peut être 25 minutes. On se laisse vraiment guider par l'intuition. C'est aussi pour ça que c'est un soin qui est très long. Et personnalisé. Et très personnalisé dans l'accueil. Et du coup, ça peut être, souvent on reste proche. Et puis parfois, surtout avec Anne, elle chante. Et moi, je joue du tambour. J'allais dire, en fait, tu me devances parce que j'allais dire, oui, alors vous êtes, il y a quand même, quand tu as expliqué, elle est isolée, mais en même temps en contact de ce qui se passe à l'extérieur. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur ? Oui. Raconte-nous, dis-nous C'est vrai plus. qu'avec Jenny, on n'a pas encore franchi ce cap-là parce que je la sens pas forcément prête à chanter. Mais en tout cas, on est quand même très reliés à la femme et à ce qui se passe à l'extérieur et bien sûr à l'intérieur, et bien sûr qu'à tout moment, elle peut nous appeler pour nous dire là, j'en peux plus, j'ai besoin de sortir. Et puis aussi, on s'adapte. C'est vrai qu'une fois, il y a une femme qui a voulu venir et puis qui avait un problème cardiaque. Donc, on s'est posé la question de pouvoir l'accueillir dans la tente à sudation, quand même, qui monte à 50 degrés. Et nous lui avons proposé que si c'était pas OK pour elle d'aller dans cette tente, eh bien de pouvoir nous le dire de façon à ce qu'on puisse lui proposer quand même un temps de monter en chaleur, parce que l'idée de la tente, c'est vraiment ça, c'est vraiment de pouvoir faire monter le corps en chaleur pour pouvoir éliminer les toxines. Et c'est un temps aussi où on repropose de la tisane. D'accord. Et en fait, elle a tenu 25 minutes dans la tente sans aucun problème. Alors, on était très aux aguets, mais en fait, ça a été vraiment génial. Elle a vraiment joué le jeu. Elle s'est sentie très bien et ça a été très, très bien accueilli par elle. Donc, après, à la sortie de la tente, on les accueille bien. On leur demande souvent d'apporter un peignoir. C'est un peu le peignoir doudou pour pouvoir les envelopper, les cajoler. Et puis, pas redescendre trop en température. C'est ça, c'est très important. Oui, c'est très important. Puis aussi, beaucoup de les accueillir dans les émotions parce que ce moment-là, en tente à sudation, c'est un moment qui est très important et très puissant. Et il peut y avoir des prises de conscience, il peut y avoir des choses émotionnelles qui sont très importantes. Et souvent, on a soit des éclats de rire, soit des larmes à la sortie de la tente. Donc, on prend aussi un temps pour pouvoir les accueillir dans ces émotions. Ensuite, on leur propose de s'allonger au sol, sur un tapis au sol. On les couvre bien avec des couvertures, des serviettes. On leur met un petit bandeau sur les yeux. On les enveloppe d'un rebozo sur la tête, vraiment pour qu'elles soient dans leur bulle et qu'elles restent dans leur bulle. Ça, c'est un temps de repos qui va durer aussi longtemps qu'elles ont été dans la tente à sudation. Souvent, on peut leur proposer de rester avec elles et c'est elles qui font le choix. Donc, soit on reste avec elles et dans ce cas-là, on s'allonge auprès d'elles, toujours sans parole. Soit on les laisse parce qu'elles ont besoin d'être seules et nous, on se met un petit peu plus loin, on change de pièce pour pouvoir respecter leurs besoins d'intimité. Au bout de ce temps-là, on leur demande de nous repréciser leur intention. Et justement, souvent, elles ont varié, elles sont changeantes parce que effectivement, ce moment d'introspection dans la bulle, dans la tente à sudation, ça leur a permis d'y voir plus clair sur leurs intentions. Donc, on prend à nouveau un petit temps pour qu'elles puissent nous dire leurs intentions. Et si elles ont changé, c'est complètement OK pour nous. Tout est vraiment parfaitement juste. Et puis après, s'ensuit le moment du resserrage du corps en 7 points. Donc, on va partir de la tête. On fait la tête, les épaules, le plexus solaire,
les hanches, les cuisses, les mollets et les pieds, où là, c'est vraiment la femme qui va nous guider sur l'intensité du serrage et sur le temps de serrage. C'est-à-dire que on va serrer, donc là aussi on est à deux, bien sûr, on est chacune d'un côté de la femme et puis on prend les extrémités du rebozo et on serre jusqu'à vous passez du coup sous le corps de la femme et chacune vient serrer. Et après effectivement on l'enveloppe avec ce rebozo et puis chacune prend une extrémité et on serre. Et puis c'est la femme qui va nous dire stop et ensuite on s'ajuste, c'est-à-dire que elle peut rester comme ça pendant très longtemps et on va ne pas bouger pendant tout ce temps-là pour vraiment la contenir. Elle peut à un moment donné nous demander de resserrer un tout petit peu, donc on va resserrer et elle peut nous demander de desserrer et c'est OK pour nous aussi. Donc sur ce passage-là, c'est vraiment elle qui nous guide sur l'intensité du serrage et le temps de serrage. Et puis ensuite, on lui fait choisir les couleurs. Alors, on avait pour habitude de faire choisir les couleurs au temps d'accueil. Déjà dans un premier élan. Et puis en fait, on se rend compte que tout du long du soin, ça chemine. Et souvent, les couleurs qu'elles ont demandées au départ ne sont pas forcément celles qu'elles ont choisies. Et ça nous fait toujours beaucoup rire parce qu'on s'y attend finalement à chaque fois maintenant. Donc souvent, on monte aussi tous les autres rebozos pour pouvoir l'accompagner. Et puis si les rebozos ne sont pas montés, on va les récupérer en bas. Et bien sûr, on pourra parler peut-être dans une émission justement des bienfaits des couleurs, des vertus des couleurs. Oui. La chromothérapie, c'est de plus en plus répandu. Oui. C'est vraiment, elles se laissent vraiment guider par leur instinct en fait. C'est un vrai outil de guérison. Oui. On leur dit, là pour la tête, quelle couleur ? Et elles peuvent dire rose, jaune, rouge, violet, vert, bleu, enfin vraiment toutes les couleurs. On a un grand panel de couleurs. Et puis ensuite, on fait un deuxième passage des pieds à la tête. Donc on part des pieds, on remonte à la tête. Et là, c'est beaucoup plus léger au niveau de l'intensité du serrage et beaucoup plus léger au niveau du temps de serrage. Et là, c'est vraiment nous qui la guidons. Donc elle se laisse vraiment faire, entre guillemets, apprécier ce moment. Et puis souvent, on finit par une petite touche musicale. Alors, je ne dévoilerai pas forcément l'outil, parce que sinon, il n'y aura plus de surprise. Mais voilà, ça permet de poser le soin, ça permet de finir le voyage. Et puis ensuite, on lui laisse le temps de se remettre de ses émotions, de se remettre un peu dans la réalité du moment. D'atterrir. Voilà, c'est ça. Ça demande vraiment parfois du temps. Et puis, elle nous retrouve là où on a fait l'accueil. Et il y a un petit débrief sur qu'est-ce qui a été ou pas, mais finalement très peu, parce que tout du long du soin, c'est elle qui nous guide. Et comme on est dans l'accueil, elle a toutes les possibilités de dire si c'est juste pour elle ou pas à ce moment-là. Et puis, mais souvent, ça les laisse sans voix, en fait. C'est tellement magique, tellement fort, tellement puissant, tellement intime, que parfois, elles savent pas quoi dire. Elles sont vraiment sans voix. Mais c'est une vraie pause. Là, ce que tu nous décris, c'est un vrai moment, une vraie pause dans l'espace-temps, là, un moment juste pour soi, qu'on prend tellement peu, si peu, et qui est tellement bénéfique. Sûr. Donc, on est vraiment en plus dans cette émission bien-être, destination. Là, tu nous fais voyager à l'intérieur de nous-mêmes et ça donne vraiment envie. Merci Sandrine pour toutes ces précisions. Je vous propose de faire une petite pause musicale et nous revenons dans quelques instants avec Sandrine qui va continuer à nous parler de ce soin magnifique. Bon, moi, je crois que je vais prendre rendez-vous tout de suite là pendant la pause. Voilà. Et restez à l'antenne sur Radio Grand Lac et à tout de suite, chers auditeurs. Des rives du lac du Bourget au Casino, Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Vous êtes toujours sur Radio Grand Lac, sur l'émission Destination Bien-être, votre émission 100% bien-être. Aujourd'hui, nous sommes avec Sandrine Mallet, qui nous parle du soin rebozo, de ce soin d'origine mexicaine, avec ces écharpes rebozo. Et justement, Sandrine, je te posais la question hors antenne, mais voilà, d'où viennent ces écharpes, alors qui s'appellent vraiment des écharpes rebozo. Oui. Et je te posais la question de savoir, il faut quand même qu'elles soient assez solides, parce que dans ce que tu nous expliquais précédemment, vous venez resserrer donc chacune d'un côté, et
serrer le corps de la femme, il faut quand même que ces écharpes, elles soient sacrément solides pour résister à cette force. Est-ce qu'il y a un procédé particulier dans la conception de ces écharpes ? Alors en fait, la solidité, c'est grâce au tissage. Il y a un tissage particulier qui est fait par ces femmes qui tissent manuellement le fil, de façon à ce que ça lui donne un aspect très souple, un aspect très léger, et finalement, dans la solidité, c'est incroyable. Vraiment, je m'en sers beaucoup pour les femmes enceintes, pour accompagner les femmes enceintes, et pour leur proposer des bercements, des petits temps de relâchement, et elles peuvent faire le poids qu'elles font, ça n'a jamais craqué. Elles sont en sécurité, alors pas forcément toujours au départ en sécurité, mais une fois qu'elles ont compris que le tissu est solide, elles se laissent vraiment porter par le rebozo. Elles s'abandonnent complètement, c'est exactement ça, Anaïs. Et du coup, c'est un tissage qui est tissé d'une telle façon qu'il est extrêmement solide. Okay. Et du coup, est-ce que c'est une écharpe qu'on trouve facilement ? Est-ce que, toi, tu te les procures où, ces écharpes ? Alors moi, je me les procure par l'Association des doulas de France, qui a un lien avec le Mexique. Je peux aussi m'en procurer par d'autres personnes qui sont directement au Mexique. Okay. Notamment, je ne sais pas si je peux dire son nom. Bah oui, pourquoi Yael pas. Floder, qui est la personne avec qui j'ai acheté les dernières écharpes, qui viennent du Chiapas, là où elle vit, elle, actuellement, et qui sont tissées par des femmes dont c'est le métier, en fait, sur des vrais métiers à tisser de façon artisanale. Super. Et du coup, c'est intéressant ça me fait rebondir sur, si demain on est intéressé et qu'on a envie de se former à ce soin, à ce massage. Toi, tu t'es formé où ? Ça prend combien de temps ? Et aussi, qu'est-ce qui t'a motivé ? Alors, qu'est-ce qui m'a motivée ? Du coup, moi, j'ai vraiment découvert le rebozo. Alors, à proprement parler de l'écharpe, d'accord ? Pendant ma formation de doula, parce qu'effectivement, les formatrices nous avaient proposé plusieurs petits exercices pour pouvoir soulager les tensions dorsales des femmes quand elles étaient enceintes ou quand elles ont leur lune, indépendamment de la grossesse, bien sûr. Et du coup, ça m'avait vraiment parlé. J'avais trouvé ça génial. C'est un peu, effectivement, on parlait de doudou tout à l'heure. Pour moi, j'ai toujours un rebozo dans mon sac, en fait, parce que c'est un peu l'outil qui va faire que ça peut adoucir parfois certaines rencontres avec les femmes qui sont dans un état un peu triste, un peu fatiguée, un peu douloureuse. Et au Mexique, c'est vrai que c'est vraiment un outil des sages-femmes traditionnelles mexicaines. Elles ont toujours ce rebozo dans leur sac, et elles s'en servent aussi pour pouvoir repositionner un bébé parfois quand il est mal positionné dans le ventre. Enfin, c'est un vrai outil d'accompagnement au moment de la naissance. Ok. Et du coup, tu t'es formée en France, au Mexique ? Est-ce qu'il y a des formations en France pour justement pouvoir être en mesure de donner ce soin ? Oui, bien sûr. Moi, je me suis formée avec Virginie Desrobes en 2014, donc ça commence à faire maintenant. Et du coup, on était venus par binôme. En binôme, comme c'est un soin qui est proposé en binôme, c'est vrai que c'est chouette de pouvoir venir déjà avec son binôme, de pouvoir se former ensemble. Et puis, on avait fait ça sur un week-end entier, où la première journée, il y a une grosse partie de théorie et d'apport théorique et d'apport de l'héritage au niveau de l'histoire mexicaine. Et puis ensuite, elle nous fait tester les différentes manières. Et bien sûr que pour être formé à ce soin, à mon sens, c'est important de pouvoir le recevoir à ce moment-là. Parce que ça nous donne vraiment toute la dimension de ce soin et la portée de ce soin, qui est vraiment on parlait de transition, qui pour moi est vraiment un passage initiatique, en fait. Et les binômes avec qui tu travailles, est-ce qu'elles ont reçu la même formation que toi ? Est-ce que c'est des personnes que tu as connues lors de ta formation ou plus tard ? Parce que je sais pas, je me dis, quelqu'un qui se formerait, c'est chouette, mais en fait, tout seul, tu fais rien. Oui.
Alors, oui, effectivement, c'est difficile. Moi, je me suis formée avec Janie auprès de Virginie. Et en fait, Virginie, c'est une maman de l'école avec qui on s'est apprivoisé petit à petit au fur et à mesure de nos rencontres matinales. Et quand je lui ai parlé de soins, elle m'a dit « Mais moi, je veux me former avec toi, Sandrine ». Donc, j'ai accepté et j'ai trouvé ça génial. Et effectivement, on forme un binôme depuis 2014. Et puis, Anne s'est formée avec d'autres personnes. Mais Anne, je l'ai rencontrée quand j'ai fait ma formation de doula et c'est avec elle que j'ai fait mon travail de fin d'études. Donc, on est vraiment très, très en lien et même si on n'a pas eu forcément la même formation, n'empêche qu'on est vraiment en pleine synchronicité et que c'est très facile. Ça a été très facile pour nous de le proposer ensemble. Ok, super. Et du coup, quand tu t'es formée, est-ce que rapidement tu as pu pratiquer? Comment? Oui. Tu as eu confiance aussitôt, tu as reçu du monde. Et une séance, donc tu disais que c'est 3-4 heures, c'est ça? On doit prévoir 3-4 heures pour Alors, pour un soin. nous, on dit 4 heures. 4 heures, d'accord. Et justement, si aujourd'hui, les auditrices, puisqu'a priori ça s'adresse plutôt aux femmes, souhaiter prendre rendez-vous avec toi, comment on fait? Où est-ce qu'on te trouve? Et puis, quel budget doit-on prévoir pour recevoir ce soin? Alors, pour me trouver, on peut me contacter sur mon téléphone portable. Est-ce que je peux qu'on donnera? Oui, mais si tu veux, tu peux le donner. Voilà, si les personnes veulent le noter. Alors, mon numéro de portable, c'est le 06 08 52 47 10. On peut aussi me trouver sur Facebook, sur ma page professionnelle qui est Au fil du cocon. Et puis, avec Janie, on a un site dédié aux soins Rebozo. Donc, c'est Soins Rebozo Savoie, en minuscule tout attaché, .wordpress.com. Soins Rebozo Savoie.wordpress.com pour le soin avec Janie. Et puis, si vous voulez que vous êtes sur Lyon et que vous voulez le faire avec Anne et moi, vous pouvez soit me contacter sur ma page Facebook Au fil du cocon, soit sur mon numéro de téléphone, soit sur le site de Anne Buffard qui est annedoula.fr. Et du coup, par exemple, donc annedoula.fr, ça serait par exemple pour prendre rendez-vous directement si on est à Lyon. Oui, d'accord. C'est ça. Et si on est à Aix-les-Bains, et là, on te contacte directement. Oui, vous pouvez me contacter directement. Est-ce qu'il y a sur ton site quelque chose qui nous permet de prendre en ligne le rendez-vous? Non, pas encore. Mon site est sur le site du Rebozo. Non. Par contre, vous avez nos coordonnées téléphoniques, mail. Et puis, voilà. Mais de toute façon, vu ce que tu nous as décrit, j'ai cru comprendre que le contact avant la prise de rendez-vous est primordial. Oui, c'est très important. Oui, voilà, c'est très important. C'est pour ça qu'il n'y a pas de prise de rendez-vous en ligne. Et en termes de tarifs, il faut prévoir combien si on veut recevoir ce type de soin, ce soin Rebozo? Alors, c'est 250 € sur Aix-les-Bains. Et puis, sur Lyon, ça peut varier entre 250 et 280 selon où on est appelé. D'accord, selon le lieu. Selon le lieu. Ok, super. Et une dernière question qui me taraude depuis tout à l'heure, parce que tu parlais de la différence entre le Mexique, la France et tout. Voilà, si demain on voyage au Mexique et qu'on veut recevoir un soin Rebozo, est-ce qu'il va être très différent du soin Rebozo qu'on recevra en France? Oui, exemple? Forcément. Ok. À quel niveau est-ce qu'il y a un protocole qui est différent? Est-ce que c'est... D'abord parce qu'au Mexique, c'est proposé que pour les femmes qui viennent d'accoucher. Ah oui. Donc c'est un petit peu, c'est vraiment un soin particulier lié à la grossesse et à l'après-grossesse. Et puis aussi parce que au Mexique, je pense qu'il y a l'association qui est faite aussi avec la médecine du cacao pendant ce rituel-là, qui est une médecine que je connais pas forcément beaucoup, mais qui m'appelle. Alors peut-être que je vais essayer d'en savoir un petit peu. La médecine du cacao. Oui, qu'est-ce que c'est? On mange du chocolat pendant tout le soir. C'est du cacao qui est fait de façon, qui est cultivé aussi de façon artisanale
par des femmes dans certains villages qui sont un peu retirés dans les montagnes et tout ça. Et c'est vraiment une médecine qui est très transformatrice. D'accord. Qui accompagne le soin tout du long. Donc, est-ce qu'on utilise la poudre de cacao, les fèves alors là, je ne pourrais pas te dire, Dans l'huile de massage, on met des petites... Non, c'est en boisson, c'est plutôt en boisson. Okay. C'est plutôt proposé en boisson. Ah oui, en effet, au Mexique, ils utilisent le cacao. D'ailleurs, pas du tout avec du sucre comme nous, on a coutume de le faire. C'est plutôt épicé. Oui, et puis selon ce que tu veux travailler. Émotionnellement, il y a plusieurs formes de cacao, enfin plusieurs différences de cacao, selon vraiment ce que l'on veut travailler. Mais je pars au Mexique en octobre, donc peut-être que je vais revenir riche de tous ces enseignements-là. Tu viendras nous reparler du soin avec les fèves de cacao. Avec joie. Bon là, nos tisanes n'auront plus de succès. Si à la place, on propose du cacao, je pense que ça aura plus de succès que nos petites tisanes aux herbes. Probablement qu'il y a... Non, il y a aussi, bien sûr, toutes les tisanes de plantes, mais d'après ce que j'en sais, effectivement, le cacao peut être associé. Mais effectivement, avec les sages-femmes mexicaines traditionnelles qui le proposent, c'est d'abord les plantes. D'abord, souvent, elles ont une très grande connaissance des plantes. Et selon l'histoire de la femme, la naissance de ce bébé, elles n'utilisent pas tout à fait les mêmes plantes à chaque fois. D'accord. Mais comme tu l'as dit, donc si par exemple, toi, là, tu vas au Mexique, recevoir un soin Rebozo ne te sera pas accessible du coup, puisque tu ne viens pas d'accoucher. C'est ça, j'ai bien compris. Oui. D'accord. Et si vous voulez en savoir plus sur le soin Rebozo, il y a aussi la vidéo de Naoli Vinaver, qui est une sage-femme mexicaine depuis 1987 au Mexique, et qui a une vidéo sur YouTube qui raconte effectivement l'historique du Rebozo, comment c'est apparu au Mexique, quelle est l'utilité, comment les sages-femmes s'en servent. Et c'est vraiment une transmission de cœur à cœur. Ah, mais je vous mettrai la vidéo pour que les personnes intéressées puissent voir justement. Et c'est vraiment très beau. Elle parle vraiment des différents tissus, parce qu'effectivement, les Rebozo, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il peut être en coton, il peut être en laine, il peut être en soie. Notamment dans la haute société, les femmes le portaient de façon très intime chez elles. À une époque particulière, Frida Kahlo, qui est peintre mexicaine, a fait beaucoup d'autoportraits avec des Rebozo. C'est vraiment un outil qu'elles se sont appropriés pour se vêtir de façon culturelle et non provocatrice. Et sur sa vidéo, elle en parle de tout ça. Ça dure une vingtaine de minutes et c'est vraiment très, très intéressant. Ouais, c'est intéressant, c'est vrai ce que tu dis, puisqu'en fait, les auditeurs et les auditrices ne voient pas, mais ça ressemble à une écharpe. En fait, oui, un châle, quelque part, on pourrait le mot Rebozo qui a été inventé au Mexique veut dire châle, en fait. Châle. Oui. Ah, ok, d'accord. Super. Et du coup, mince, il y a quelque chose. Oui, si tu voulais, là, tu parlais de la vidéo, mais si on souhaite en savoir plus, tout à l'heure, tu m'évoquais certains ouvrages. Oui. En particulier que tu nous as apporté. Oui. Donc, c'est le livre de Virginie Mandin-Desrobes qui parle du Rebozo. Donc, le titre, c'est Le Rebozo, bien l'utiliser au quotidien et dans sa vie professionnelle, qui est paru dans les éditions Myriadis, qui est un petit livre très, très facile à lire, qui parle des savoir-faire et du soin Rebozo. Et puis, je me suis beaucoup inspirée de ça pour le bref historique de l'histoire du Rebozo que j'ai fait en début d'émission. Je me suis beaucoup inspirée de son livre. Voilà. Donc, il y a des photos, il y a des témoignages qui sont dedans. C'est vraiment très important. Et puis, il y a aussi 2 autres livres qui, là, sont en anglais. The Easy Guide to Rebozo for Pregnancy and Birth de Nicola Nelson. Et puis, The Rebozo Technique Unfolded de Myriam de Keyser. Je ne sais pas si c'est une bonne prononciation. Et Théa Van Tuyl, qui est coécrit aussi avec la sage-femme dont je parlais tout à l'heure, Naoli Vinaver. Ouais, je vous mettrai les références de ces livres. Oui.
sur la page Radio Grand Lac, que vous pourrez retrouver facilement comme ça les différents ouvrages disponibles. Et du coup, tu voulais, il y a quelque chose que tu souhaitais nous partager, Sandrine, de... Oui, alors vous pouvez retrouver de nombreux témoignages sur notre site. Peut-être je peux vous en lire un maintenant, comme ça donne une portée effectivement parce que c'est un soin où on est vraiment dans l'accueil et du coup chaque soin est unique, c'est aussi ce qui en fait sa richesse. Alors je vous lis le témoignage. Cette matinée entourée de 4 oreilles à mon écoute, de 4 mains pour me masser, me réconforter, m'accompagner, de 4 yeux pour me sentir unique et surtout de 2 grands cœurs pour être aimé. L'énergie féminine a son honneur, le partage et le don de soi pour mettre mot. Le soin Rebozo fut pour moi un passage de l'ordre initiatique vers une nouvelle identité, celle de mère et celle de femme, dont les souhaits et les intentions sont devenus plus clairs et dont les émotions se sont apaisées. Merci infiniment pour ce temps précieux. Magnifique. Voilà, ça c'est un exemple de comment le soin peut être perçu et accueilli et vécu par toutes les femmes qui viennent. Et du coup, moi, je suis curieuse en tant que praticienne et tout. Je trouve que quand, en fonction des soins qu'on propose, on va aussi, nous, en tant que praticiens, chercher quelque chose où on va à la découverte de l'autre. Et souvent, on est aussi très touché de ce à quoi on touche physiquement, émotionnellement. Toi, qu'est-ce que tu vis personnellement ? Qu'est-ce qui te touche le plus et qu'est-ce que tu aimes le plus vivre dans ces expériences de soins Rebozo? Ce qui m'anime profondément, c'est vraiment d'être à l'écoute et dans l'accueil inconditionnel de cette femme qui va venir, peu importe son histoire, peu importe ce qu'elle a vécu, mais vraiment de pouvoir lui offrir cet espace de reconnexion à elle-même. Et quand je dis elle-même, ça peut être M'_AIME, pour vraiment s'aimer soi, s'accueillir dans qui on est, avec ses fragilités ou ses forces, avec des moments des fois de doute ou de peur, des moments de grande joie aussi. Moi, ça me nourrit toujours. De toute façon, on va pas se le cacher, que ce soit avec Anne ou avec Janie, on est nourris toutes les trois. Et effectivement, avant de reprendre notre vie quotidienne, on a besoin d'un sas de décompression pour pouvoir laisser aussi le soin infuser. Et cet échange d'énergie à 3 qui a été très, très fort. Et toi, est-ce que c'est un soin que tu as déjà reçu plusieurs fois, une seule fois ? Alors moi, je l'ai reçu une fois. Et là, je sens en ce moment que j'ai effectivement besoin, parce que je viens de vivre un grand passage. Et pour me célébrer, j'aurais vraiment très envie de pouvoir le vivre effectivement et de pouvoir profiter de tout cet amour que l'on offre aux femmes qui viennent, m'en nourrir aussi, effectivement. Donc j'y pense aussi. Ah, c'est intéressant. Et la première fois que tu l'as vécu, est-ce que tu étais déjà toi-même formée ou c'était Non, c'était pendant la formation. C'était pendant la formation. Alors on a reçu toutes les étapes du soin en beaucoup plus courtes, parce qu'effectivement il fallait que chacune puisse l'expérimenter. Et c'est aussi un soin que l'on modifie, que l'on peut... bien sûr, toutes les étapes que je vous ai décrites tout à l'heure, c'est la majorité du temps comme ça que ça se passe. Mais effectivement, il y a certaines femmes qui viennent en disant le massage, j'ai pas très envie, ça me parle pas trop, mais du coup, est-ce que c'est possible ? Alors bien sûr qu'on prend un temps d'échange avec... je prends un temps d'échange avec mes partenaires, quels qu'elles soient, pour pouvoir réfléchir à comment on pourrait adapter le soin et qu'est-ce qu'on pourrait lui proposer à la place. Et ça fait aussi sens dans l'histoire des femmes qui viennent recevoir le soin. Et c'est vraiment magique quand on s'adapte à la femme qui vient, quand on est vraiment dans cet accueil inconditionnel. C'est extrêmement puissant. C'est un vrai cadeau qu'on se fait à soi-même. C'est un vrai cadeau qu'on se fait à soi-même aussi, effectivement. Et quand tu l'avais reçu, toi, c'est ce que tu avais perçu, toute cette richesse et cette force d'amour, en fait, qu'on vient toucher du doigt, qu'on vient complètement, dont on vient se gonfler finalement pour repartir après dans sa vie avec encore plus de... On se sent plus forte, on se sent plus
plus lumineuse. Vraiment. On fait pas de photos avant et après, mais en fait, ça serait hyper intéressant. Ça serait très intrusif. Mais donc, on le propose pas. Avec les cheveux mouillés, l'huile qui coule. C'est ça. C'est ça. Mais en fait, on devrait parce que vraiment, ces femmes qui viennent n'ont pas du tout le même visage quand elles repartent. Ça, c'est super intéressant ce que tu nous partages. Elles sont lumineuses, elles sont rayonnantes, elles sont vivantes. Vraiment. Magnifique. Je te remercie, Sandrine, pour ce magnifique partage que tu nous as fait vivre aujourd'hui. J'espère qu'il y a plein de femmes qui se donneront la chance, qui se feront ce cadeau magnifique. D'ailleurs, c'est bientôt la fête des mères. Oui. Bien, je vote super. Pour moi. Alors, dédicace à mon mari. Mon cadeau de fête des mères, là, je viens d'avoir le déclic. J'ai trouvé ce que je voulais. C'est super, vraiment, Anaïs. Je serais honorée de t'accueillir dans cet espace-là. Eh ben, j'espère qu'il y a plein d'hommes, de maris qui nous entendent, et puis aussi de femmes qui se feront ce magnifique cadeau. Oui. Je pense que c'est important de le faire, effectivement, quand ça sonne juste pour soi. Quand, voilà, des fois, on a des femmes qui viennent, mais qui sont pas tout à fait prêtes. Et c'est important toujours de leur préciser que quand ce sera le juste moment, elles arriveront à faire la démarche, elles arriveront à poser l'intention et ce sera OK en fait. Pas de précipitation, c'est vraiment... chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps et tout est juste. Eh ben, c'était un réel plaisir. Merci encore. Et puis, je vous souhaite à tous une très belle après-midi. Restez avec nous sur Radio Grand Lac. Voilà, aujourd'hui, ce soir, nous recevrons il y a aussi l'émission d'Isabelle Pierce à 17h. Donc, soyez présents. Elle nous parlera de parentalité. Je trouve que c'est bien dans la continuité de notre émission aujourd'hui. C'est chouette aussi. C'est super important. C'est un sujet bien-être aussi, bien sûr. Et vaste. Très vaste. Donc voilà, restez sur Radio Grand Lac et nous nous retrouvons dans 15 jours, le 26 mai, mercredi 26 mai, de 13h à 14h pour une prochaine émission Destination Bien-être. Très bel après-midi à tous. Merci beaucoup, Anaïs. Encore merci, Sandrine. Au revoir.